Oui, vous savez, c'est facile de poser cette question. Je ne suis pas contre les questions. Toutes les questions sont les bienvenues. Mais ce que vous devez retenir, le président Seloudalen a gagné toutes les élections qui se sont passées ici. Mais ce que nous n'avons pas eu des institutions solides, capables de dire le droit, capables de dire la vérité, proclamer les vrais résultats ici des urnes. Regardez le cas de Morovia, de Libéria. Au Libéria, les radios privées ont proclamé les résultats concomitamment avec l'institution chargée d'organiser des élections. Et de bout en bout, M. Georges Weah a vu que M. Bokaï lui dépassait de 20 000 voix. Et finalement, il a appelé ce monsieur pour déclarer sa défaite. Et ici, vous savez, les institutions qui sont ici, ce n'est pas des institutions crédibles. Les élections du 10 octobre 2020, on a gagné dès le premier tour avec 53,84%. Les résultats que nous détenons, pas les résultats fabriqués par cette CENI-là à l'époque. Avec monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est lui qui était à la tête à l'époque de cette CENI tout dernièrement. Il a pris des résultats, il a fabriqué ses propres résultats, parce qu'avec la Villa 36, là-bas, ils ont fait leurs propres résultats, ils ont proclamé à la face du monde, c'est ce qui a poussé le président Seloudalen. D'ailleurs, avant ça, il a déclaré sa victoire. Vous savez, il y avait une liesse populaire. Mais la seule chose qui peut nous empêcher, qui nous empêche, c'est quoi? C'est le manque d'intégrité des responsables, de ceux à qui on confie ces postes stratégiques pour proclamer des vrais résultats. Au Sénégal, c'est comme ça, il n'y a pas de confusion. Au Libéria, ici, il n'y a pas eu de confusion. Il a reconnu sa défaite avant même. C'est ce que M. Alpha Condé devait faire le 18 octobre 2020, pour déclarer sa défaite, appeler Seloudalen pour reconnaître sa défaite. Mais non. Pour 2024, si tout cela n'est pas mis en place, les problèmes que vous martelez déjà, si c'est les mêmes problèmes qui reviennent, quelle solution avez-vous à proposer? Non, vous savez, les gens là ne veulent pas la démocratie. Ce que je comprends, il y a des Guinéens qui n'aiment pas la démocratie. Il y a certaines catégories de Guinéens qui ne veulent pas la démocratie. Ils veulent que ce pays-là reste comme ça. Mais ça ne peut pas continuer. La Guinée ne peut pas continuer à patauger dans la boue. La seule alternative aujourd'hui pour qu'il y ait un développement harmonieux, il faut cette démocratie. Il faut cette gouvernance commune. On ne peut pas diriger le pays là à vase clos, de façon unilatérale. Mais moi, je ne vais pas me prononcer sur ça. C'est le président Seloudalen qui va prendre cette décision. Au cas où il y a élection, il n'acceptera plus qu'on lui vole. Pour rien au monde, on ne va plus confisquer sa victoire. Mais certains, vous savez même, il y a des manifestations ici, les enfants disaient non, on veut en découdre avec ceux qui veulent confisquer notre démocratie, notre pouvoir. Le président Seloudalen a dit non. La seule alternative que moi je pense, c'est les élections, les urnes. Qu'on accepte de reconnaître les résultats à travers les urnes. Mais on a compris que même si vous gagnez les élections, on vous empêche d'accéder au pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut? Point d'interrogation, c'est ce qu'il faut trouver. Quelles sont les solutions qu'il faut trouver pour ne plus qu'on nous vole notre victoire? Et que si on nous vole notre victoire, et que nous fassions tout pour que nous récupérions notre victoire. C'est ce qu'il faut trouver. C'est cette stratégie-là qu'il faut désormais essayer de voir comment il faut la planifier pour que prochainement, quand nous aurons à des élections, si nous gagnons, qu'on nous restitue notre victoire. Si on ne gagne pas, là, il n'y a pas de problème, on va reconnaître notre défaite. Mais si on gagne, coûte que coûte, il faut que nous récupérions notre victoire. Moi, je crois que c'est cette stratégie-là qu'il faut essayer de travailler et sensibiliser, travailler pour que, dorénavant, en 2024, s'il y a élection, par l'entremise de cette jeune qui est là aujourd'hui, et qu'elle ait le courage, quand il y a élection, si c'est le président Seloudalen qui gagne, qu'on lui donne le pouvoir sans qu'il y ait effusion de sang.